Ne soyons pas distraits, appliquons notre destinée. Proverbe 4, versets 25 à 27, je lirai la version Louis II. Au verset 25, la Bible déclare que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Le verset 26 déclare « Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. » Verset 27 déclare « N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. » Partons sur ces deux exemples des fables de La Fontaine. La cigale et la fourmi et le lièvre et la tortue, que vous connaissez certainement. Dans la première fable, pour résumer, la cigale a passé tout l'été à chanter, tandis que la fourmi a engrangé dans son trou toutes les graines qu'elle trouvait. Elle a travaillé pendant que la cigale chantait. L'hiver est arrivé et la cigale était démunie. On se demande comment est-elle ou comment a-t-elle fait pour survivre. Dans la deuxième fable, qui est une course opposant le lièvre et la tortue, le lièvre s'est basé sur ses performances, a pris le temps de s'amuser pendant la course, en se disant que c'était gagné d'avance contre la tortue, qui est de nature lente. Contrairement au lièvre, la tortue a pris la course au sérieux, ne s'est pas laissé déstabiliser par l'adversaire et a gagné la course. Cela nous conduit à notre thème d'aujourd'hui, qui est la distraction. Ces deux histoires nous révèlent les réalités de la vie quotidienne dans le monde. Beaucoup de personnes sont distraites. Il arrive à chacun d'entre nous, à un moment donné, d'être distrait. Certainement, toi aussi. La distraction est une mauvaise chose et elle peut, dans certains cas, coûter la vie à quelqu'un ou avoir de graves conséquences, comme on peut le constater dans les nombreux exemples de la vie quotidienne. Le téléphone au volant peut causer un accident mortel. Un personnel soignant distrait peut donner une dose de médicament létal. Un enfant peut être en échec scolaire à cause de la distraction. Même le surdoué qui estime ne pas avoir besoin de réviser peut échouer, pour ne citer que ces exemples-là. Parmi tant d'autres, la distraction est partout et pour conséquence, la diminution de la rentabilité et peut nous faire perdre notre emploi. Dans la Bible, par exemple, dans Amos, chapitre 8, verset 12, il est question de la distraction du peuple de Dieu, tombé dans le même piège que le lièvre ou la cigale. Il était à la recherche de la vérité, de la parole de Dieu, pour pouvoir se sortir d'affaire. Mais il était trop tard. Il ne trouvait pas la parole de Dieu. À Jérusalem, Jésus lui-même avait déjà parlé de l'attitude des peuples juifs qui tuaient les envoyés de Dieu comme les prophètes et prédicateurs. Dans ce verset, à cause de la soif et de la faim de la parole que Dieu avait suscitée en lui, le peuple voulait être éclairé. Mais il n'y avait personne pour la lui ou pour la leur annoncer. Ce qui arrive dans le règne animal et dans la vie courante, c'est ce qui peut arriver aussi dans l'Église. Bien-aimés, Dieu nous a envoyé des prédicateurs, des serviteurs de Dieu, à qui Dieu a donné la révélation de la présence de la distraction. Pourtant, Dieu nous a donné un appel, une mission en tant qu'Église, en tant qu'individu. Dieu t'a choisi pour une mission spéciale dans ce pays. Et la distraction est en train d'étouffer cette mission. Le Seigneur nous a promis aussi une onction spéciale qui ne va pas tarder. Dieu nous a choisis pour une mission spéciale dans ce pays, qui est un pays clé en Afrique centrale. Si nous arrivons à changer le Gabon, cela aura une répercussion sur toute l'Afrique. Dieu t'a choisi
Et il nous appelle à sortir de la distraction. Pour nous concentrer sur notre appel, il y a les enseignements, les prédications qui se sont succédés dans l'Église pour que nous entrions dans cet appel. Ainsi que la vision qui nous montre quel chemin le Seigneur souhaite nous voir prendre. J'aimerais pouvoir donner une définition très simple de la distraction. La distraction, c'est un manque d'attention habituel ou momentané aux choses dont on devrait normalement s'occuper. L'esprit étant absorbé par un autre objet que notre appel. Et Dieu veut nous ramener sur la bonne voie. Aujourd'hui, à travers ce message, je voudrais que chaque personne qui m'écoute comprenne comment sortir de cette distraction pour vivre l'excellence en 2022 et au-delà. Il y a 3 manières de sortir de la distraction pour vivre l'excellence de notre mission. Premièrement, faire attention à ce que nous regardons. Proverbe 4, verset 25. Il faut que nos yeux regardent en face, que notre œil soit sur l'objet que nous poursuivons. Nous devons avoir les yeux fixés sur l'appel que Dieu a prévu pour nous. Le verset 25 s'inscrit dans la continuité du verset 1 à 9, où Salomon nous parle de la sagesse qui lui a été enseignée par son père David, roi d'Israël. Salomon a d'ailleurs brillé par la sagesse qu'il a demandé à Dieu. David a transmis son expérience personnelle à son fils. Il lui a enseigné la sagesse. Je m'adresse aux hommes, aux pères, en leur demandant de donner de bonnes instructions à leurs enfants, de leur enseigner la sagesse. Emboîtez le pas de David qui s'est chargé de l'instruction de son fils. Ne vous en déchargez pas en laissant cette tâche aux femmes. Il en va de votre première responsabilité, de vous occuper de la transmission des instructions et des enseignements à vos enfants. C'est ce que notre berger s'évertue à faire, nous donner les bons enseignements, afin que nous puissions acquérir la sagesse. C'est pour cela qu'il fait venir des pasteurs de différents ministères, afin que tous les dons soient exercés, pour que vous ayez une nourriture complète, solide et variée, car seul il ne peut avoir tous les dons et ministères. Il nous montre la voie de la sagesse. Il faut bien saisir la sagesse et ne pas s'en détourner, parce qu'il y a la vie dans la sagesse. Cela te préservera des malheurs et mauvaises choses dans ta vie. Saisis bien la sagesse qui est distribuée dans ce pays. La parole est prêchée dans ce pays. La vérité vraie est prêchée ici, dans cette nation. Non seulement il faut acquérir la sagesse, mais il faut vivre selon les voies de la sagesse. Et Dieu veut que nous puissions marcher dans les couloirs de la sagesse, comme l'a fait la tortue. Ce qui lui a permis de remporter la victoire. C'est pour cela qu'il est très important de regarder en face de soi, de ne pas laisser traîner ses regards ailleurs, ne pas se laisser distraire. Celui qui vous parle en regardant ailleurs ne vous inspire d'ailleurs pas confiance. Dans Luc chapitre 10, à partir du verset 40 à 41, l'exemple de Marthe nous montre bien qu'une nourriture solide vaut mieux qu'une nourriture périssable. Et sa sœur Marie l'avait compris en choisissant de s'asseoir aux pieds de Jésus pour recevoir les instructions et pouvoir vivre selon elle. Marthe a été distraite par la cuisine, obnubilée par son désir de préparer un mets de qualité pour un invité spécial. Elle n'a du coup rien reçu de spirituel de la part de Jésus. Contrairement à Marie, qui avait faim et soif de la parole, Dieu veut que nous puissions sortir de la distraction. Que les soucis et les inquiétudes du quotidien ne te fassent plus
te détourner de ton appel. Marthe devait fixer les yeux sur les choses éternelles. La parole de Dieu qui rend sage et intelligent. Dieu nous appelle cet après-midi ou ce soir, ou peu importe le moment où vous écoutez ce message, à désirer la sagesse et l'intelligence. Comme l'a dit Daniel, ce sont les intelligents qui vont briller comme les astres dans les derniers temps. Recherchons donc l'intelligence. Il faut que nos paupières se dirigent devant Dieu. Ça, c'est le premier point. Les paupières ont un rôle très important. Elles servent à protéger les yeux. Un des sens qui nous permet de voir, les deux se complètent. Bien-aimés, les yeux sont des instruments du cœur qu'il faut se garder d'employer comme les instruments d'iniquité. La parole de Dieu, la sagesse, doivent être gardées dans notre cœur. Que notre cœur ne soit pas souillé par ce que nous regardons. Garde bien tes yeux. C'est pour cela que le psalmiste a eu raison de demander à Dieu dans sa prière de l'aider à garder ses yeux. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Psaume 119, verset 33. Adressons cette prière à Dieu pour qu'il détourne nos yeux des choses vaines qui souillent notre cœur. Vous, Marie, focalisez-vous sur la femme que Dieu vous a donnée, car il y aura toujours de jolies femmes et de plus en plus jolies en fait. Il ne faut pas hésiter à mettre la main au portefeuille pour que votre femme prenne soin d'elle et soit encore plus jolie pour vous. Fais des éloges à ta femme. Ne porte pas de regard ailleurs, car lorsque tu es venu au Seigneur, il t'a pris tel que tu es, avec tes défauts, quoiqu'il y avait sûrement des raisons de te rejeter. Dans ta marche avec Dieu, il te façonne, il prend le manteau, il prend le marteau, le burin, et il te donne l'image de Jésus. Pour qu'un jour tu puisses te présenter en étant irréprochable devant Dieu. Faites-en de même avec votre épouse. Aidez-la à se débarrasser de ce qui ne va pas, à l'image de Jésus-Christ, et occupez-vous bien de votre femme. Ce message est aussi valable pour les femmes. Cela va dans les deux sens. Pas besoin de raconter tout ce que fait ton mari, tout ce qui se passe dans ton foyer. Protège ton mari. Le linge sale doit se laver en famille et avec beaucoup de douceur. Dieu tire sa gloire en cachant les choses et les rois tirent leur gloire en faisant des recherches intensives, en découvrant les choses que Dieu lui-même a cachées. Et ils sont contents. Dieu a caché quelque chose dans le cœur des femmes. La beauté intérieure, la douceur, la paix. C'est ce que cherche un mari. Il ne faut pas chercher à prendre la place de l'homme dans le foyer. C'est l'échec assuré du mariage. Tu conduiras ainsi toi-même ton mari à regarder ailleurs, à changer de comportement, à se détourner de toi. L'homme a droit au respect, à la douceur, à la paix. Il sait qu'il trouvera tout ça. Il s'empressera de rentrer à la maison, car les hommes, si vous voulez la sagesse biblique dont parle Salomon, faites des investigations dans la Bible. Cherchez-y votre gloire en trouvant vos obligations vis-à-vis de la femme. Et mettez en pratique. Vous allez voir que vos yeux seront dirigés devant vous parce que vous puisez dans la parole. C'est pareil pour les femmes. Dieu t'appelle à fixer ton regard sur Jésus, qui est la parole. L'objectif ici est que nous poursuivons tous Jésus-Christ de Nazareth, qui est la sagesse. Jésus te dit de ne pas regarder aux critiques, mais de te souvenir de ta mission en tant qu'individu, en tant que département.
Souviens-toi de ton appel et en tant que ministère, souvenons-nous de notre appel spécifique. As-tu le don d'évangélisation? Fonce! Ne regarde pas à la réaction des gens, aux critiques. Regardons à notre ministère. Tu ne seras pas lapidé. D'ailleurs, tu ne seras pas le premier ou le dernier à avoir été lapidé. Pareil pour le don de chant. Focalise-toi seulement sur ton appel, car quand tu élèves le nom de Jésus, sa gloire descend. Les malades guérissent, les démons s'enfuient. Chante, ne te tais pas. Dieu t'a équipé. Tes excuses pour fuir ton appel ne tiendront pas devant lui. Il en est de même pour le don de bienfaisance, d'hospitalité. Tu auras aussi des critiques, mais regardons seulement à Jésus, qui nous a appelés. Jésus avait fait du bien aux gens, et ce sont ces mêmes personnes qui ont demandé à ce qu'on le crucifie, alors que rien ne t'arrête. Sache qu'il y aura toujours des difficultés. Ne soyons pas enfantins, fuyons la distraction. Aplanir notre chemin. Nous voyons cela au verset 26. Il faut écarter de notre chemin tout ce qui pourrait nous faire chuter. Il y a des obstacles sur ce chemin de la sagesse. Il faut donc apprendre à bien observer le chemin sur lequel on s'engage. Tu pourras ainsi te rendre compte si tu t'es écarté ou pas du droit chemin. En te basant sur les signes qui te sont donnés, le chemin de Dieu nous séparera toujours du mal et nous amènera à pratiquer le bien. Si tu constates que tu t'en es écarté, ressaisis-toi vite. Dans Proverbe 4, versets 14 à 19, on voit le contraste qui existe entre deux voies, celle du juste et celle du méchant. La voie du juste est éclairée et bien lumineuse, et l'éclat ne fait qu'augmenter jusqu'à son zénith, ce qui permet de tout voir, les trous, les obstacles, ce qu'il y a à déraciner. La parole de Dieu va nous éclairer et tout deviendra clair. On comprendra tout. La voie des méchants est ténébreuse et ne permet pas d'éviter les chutes. Le méchant fait le mal, c'est un ravisseur. Il mange le pain de la méchanceté et il vit de la violence. Revenons à Amos au chapitre 8. Tout le chapitre nous montre à quel point le niveau de distraction du peuple de Dieu avait atteint son paroxysme. On ne s'intéressait pas aux choses de Dieu. Tous ces comportements existent aussi au sein du peuple de Dieu que nous sommes. Nous aussi, il y a parmi nous des gens qui sont dans ce couloir et il faut vite se ressaisir. Dieu veut que nous fassions tout ce qui dépend de sa parole, pour éviter les tentations qui mettraient en péril la sainteté de leur conduite. Fuis tout ce qui va t'éloigner du chemin de la sainteté. Dieu nous a sauvés. Le prix a été payé à la croix pour que nous puissions adopter une nouvelle vie. Nous sommes nés spirituellement et nous devons grandir spirituellement. Le Saint-Esprit nous amène à vivre dans la sanctification pour que nous puissions connaître la glorification le jour de notre mort. Dieu nous appelle à marcher dans la droiture. 3. Il faut bien régler toutes nos voies. L'apôtre Paul disait aux chrétiens de Galates, dans Galates chapitre 5, verset 7, « Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Question. Paul avait constaté une triste réalité et leur disait que ni Dieu ni lui n'étaient la cause de leur chute. Ne les a séduits pour qu'ils chutent. Qui vous a fait sortir du droit chemin? C'est une question que nous devons répondre. Considérez vos voies et revenez à Dieu.
Revenez à la saine doctrine de la sagesse, car Dieu ne peut vous détourner de la bonne voie. Restez sur le chemin de la sainteté. Nous voyons cela clairement au verset 27. En fait, la Bible dit que si nous marchons selon l'esprit, nous n'allons pas accomplir les œuvres de la chair. 4. N'incline ni à droite ni à gauche. Les plaintes te font-ils incliner à gauche ou à droite, ainsi que l'instabilité? Dieu veut que nous soyons comme des montagnes, c'est-à-dire stables, pour être des piliers sur lesquels Dieu peut compter, pour soutenir l'œuvre. Que Dieu nous délivre de l'instabilité. Nous nous inclinons lorsque nous formons des groupuscules qui ne conduisent qu'à créer la division, la rébellion contre l'autorité. La désobéissance, c'est choisir de ne pas mettre en pratique la loi que tu connais. Et la parole de Dieu appelle ceux qui font ce choix des insensés. Face à la désobéissance, il y a la sagesse où on met en pratique la connaissance. La soumission, c'est mettre en pratique, même quand on ne comprend pas. C'est ce que Dieu demande aux femmes. La soumission à leur mari, la soumission apaise, règle les problèmes. 1 Corinthiens 10, versets 10 à 11, nous explique que les murmures conduisent au péril. Ce fut le cas du peuple d'Israël qui a péri dans le désert. Philippiens 2, verset 14, nous dit aussi de faire toutes choses sans murmure et sans hésitation. Si tu endurcis ton cœur, tu vas échouer dans ton appel, dans ton ministère. Le berger va t'apprendre à faire les choses sans murmure et sans hésitation, non sans larmes. Notre Seigneur Jésus a appris l'obéissance aussi jusqu'à la mort. Il a obéi à la mort par la croix. Rendez continuellement grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. Nous pouvons lire cela dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. 5. Détourne ton pied du mal. Bien-aimé, notre Seigneur a besoin de chrétiens stables, forts, courageux, des bâtisseurs de l'œuvre. Il a besoin d'intercesseurs, d'implanteurs, d'églises, de pasteurs. Il faut exercer le ministère de l'évangélisation. On a besoin de personnes qui partent défricher et gagner des âmes. Dieu a besoin de bulldozers dans notre nation. Dieu a promis de nous donner l'onction volcanique pour être ces bulldozers qui vont tout brûler, saccager, déraciner tout ce que le diable a semé sur ce pays, sur ce continent et sur ce monde. Dieu n'a donc pas besoin de critiqueurs, ni de déstabilisateurs de foi. Tous ces commandements, tous ces comportements ne consistent qu'à s'attaquer à Dieu. Dieu établit qui il veut. S'attaquer aux hommes et aux femmes d'intégrité, aux hommes et aux femmes de foi, aux hommes et aux femmes de compassion, équivaut à s'attaquer à la volonté et à l'œuvre de Dieu. Il est temps de se lever pour bâtir l'œuvre de Dieu dans notre pays. La main dans la main. Bien-aimés, nous devons nous lever comme un seul homme dans notre pays, pour prier et pour intercéder en faveur de nos compatriotes, des gens qui nous entourent, parce que c'est la première cible de l'ennemi au Gabon et de par le monde. Éphésiens chapitre 6, verset 12 nous dit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde, les esprits méchants dans les lieux célestes. Toutes ces puissances infernales se déchaînent contre notre nation et notre monde. Il est temps pour nous de redoubler de vigilance, d'efforts pour combattre. Passons à un cran supérieur. Dans la prière, discernons les temps comme les enfants d'Isaacar savaient le faire. Levons-nous dans la prière. L'ennemi fait rage. Rien qu'à regarder ce qui se passe autour de nous,
Nous voyons que l'ennemi est déchaîné parce que les gens ont abandonné Dieu. Mais nous devons nous devons plutôt resserrer nos coudes, prier sans cesse contre les puissances infernales qui sont larguées dans le monde entier. C'est notre devoir. Que personne ne faille à ce devoir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'aimerais pouvoir terminer en déclarant que Dieu veut mettre fin à la distraction dans notre pays et dans notre monde. Il nous appelle à regarder à Jésus, à ce que dit la parole de sagesse, à rechercher et à suivre ses voies. Dieu veut que nous-mêmes, nous aplanissons notre voie et que nous puissions observer là où nous sommes pour rectifier notre marche, afin de pouvoir rester enfin sur le chemin de la sainteté.